Bonjour à tous. Vous avez tous déjà observé certaines molécules qui sont solubles l'une dans l'autre, alors que d'autres molécules ne le sont pas. Prenons simplement l'exemple de l'eau et l'éthanol, deux molécules miscibles, alors que l'eau et l'huile ne sont pas solubles. Comment expliquer un tel phénomène? En fait, c'est précisément ce que nous allons étudier au cours de ce laboratoire en analysant les attractions intermoléculaires. Le laboratoire sera subdivisé en deux sous-expériences. Votre professeur va vous attitrer une molécule parmi 6 candidats et il vous sera demandé d'analyser la solubilité de ce 10 candidats dans 6 solvants, soit l'eau, l'éthanol, l'hexane, l'acétate d'éthyle et le dichlorométhane. Pour y parvenir, regardez tout d'abord si la molécule à tester est un solide ou un liquide. Dans le cas des solides, ajoutez une petite pointe de spatule dans le fond d'une éprouvette. Dans le cas des liquides, ajoutez 7 gouttes. Répétez l'opération avec 5 autres éprouvettes, puis ajoutez à chacune d'elles le contenu d'une pipette de transfert de chacun des solvants. Vous devriez obtenir environ un volume de 2 à 3 ml. Pour vous assurer que le tout est bien mélangé, tenez votre éprouvette dans la main et avec l'index de votre autre main, tapotez le bas de l'éprouvette. Vous allez voir, il va s'en suivre une rotation assez vigoureuse et on agite au moins 10 secondes pour être certain que le tout est bien mélangé. Répétez l'opération pour chacun des solvants et prenez note des résultats dans votre cahier de laboratoire, à savoir si les mélanges sont solubles ou insolubles. La deuxième partie du laboratoire consiste à faire une plaque de chromatographie sur couche mince, une plaque CCM. Pour ce faire, nous allons vous demander de tracer une ligne au crayon plomb à 1 cm du bas de la plaque de CCM. N'utilisez jamais de pouce-mine car la fine pointe du pouce-mine pourrait endommager la silice. Lorsque la ligne sera faite, tracez 6 points que vous identifierez par des lettres A, B, C, D, E, F correspondant à la molécule qui vous aura été attitrée. Par la suite, prenez un capillaire et venez déposer une goutte de votre échantillon sur le point correspondant à la molécule qui vous aura été attitrée. Les autres équipes mettront à leur tour une goutte du produit sur la CCM et ce n'est qu'en mettant en commun tous les résultats que votre CCM sera complète. Vous devrez préparer par la suite une chambre d'élution. Pour ce faire, prenez un cylindre de 10 ml et préparez une solution 90 % hexane, 10 % acétate d'éthyle. Mettez le contenu du cylindre dans un bécher de 400 ml. Par la suite, mettez la plaque dans le bécher. Elle sera penchée, c'est normal. Vous allez voir que le solvant va migrer sur la plaque et on vous demande de le laisser une vingtaine de minutes ou jusqu'à ce que le solvant soit à 1 cm du haut de la plaque. Lorsque la migration sera terminée, retirez le verre de montre puis enlevez la plaque de silice et laissez-la sécher 1 minute sous la hotte. Révélez ensuite les plaques sous ultraviolet pour les rendre visibles. Toujours sous ultraviolet, tracez les taches qu'il vous sera possible d'observer et notez que certaines pourraient ne pas être visibles. Nous allons ensuite vous demander de mettre en commun tous les résultats que vous avez pu observer, c'est-à-dire la migration sur la plaque de CCM, la solubilité et la température de fusion pour en tirer des conclusions. Bonne réflexion.